Suite et fin de la 5e journée de la LONASE Ligue 1 ivoirienne. Ce soir, la SEC Mimosa peut encore continuer sur sa bonne dynamique. Les Mimos ont enchaîné 3 victoires sur leurs 3 dernières sorties. Leader de la poule B avec 10 points. Julien Chevalier et ses poulains affrontent le dauphin de ceux de cette poule B avec une très bonne formation en face, le Racing Club d'Abidjan. Le RCA avec 7 points et donc dauphin de la SEC Mimosa. Coach Bassiriki Diabaté, 54 victoires. Il prendrait donc la place de la SEC Mimosa. Ils ont déjà battu la SEC Mimosa en Ligue 1 de Côte d'Ivoire, donc ça sera peut-être aujourd'hui une répétition pour cette formation. Bonsoir à tous, bonsoir Roger. Bonsoir. À SEC Mimosa, Racing Club, duel au sommet de la poule B. Oui, c'est un très bon match qu'on a la chance de commenter avec deux belles équipes qui flirtent avec le haut du tableau. Mais là, aujourd'hui, ils auront à se battre pour une première place. Pour moi, ça reste un match très Ils intéressant. se battent pour une première place. Retrouvons donc le différent tableau de cette 5e journée avec des matchs déjà disputés. La FAD d'Abidjan a battu l'Asie 1-0. L'USC Bassam a battu sur ce même score le Sporting Club de Gagnon 1-0. Africa Sport, FC San Pedro 1 but partout. Et puis aujourd'hui le Sol FC et la SOA se sont séparés sur une note de parité, donc 1 but partout. Et puis Boaké a battu la Standard 2-0. Et puis vous suivez donc cette rencontre. Et au niveau du classement du tableau, au niveau de la poule A, la FAD donc, est en tête avec 12 points. Derrière le FC San Pedro avec 6 points. Et puis dans la zone rouge, on retrouve l'ES Bafing qui tente vraiment à des difficultés pour ce début de saison, celle qui découvre donc la Ligue 1 ivoirienne. Dans la poule B, la SEC Mimosa est en tête avec 10 points, suivi donc du Racing Club, son dauphin. Dans la zone de relégation, on retrouve le Stella Club d'Adjamé. Après combien d'années passées hors de cette élite, c'est difficile pour les stellistes. Oui, c'est très difficile, surtout qu'ils ont fait autant de matchs et autant de défaites. Mais avec ce que j'ai vu dans le dernier match qu'ils ont fait contre la SEC la semaine dernière, je les ai trouvés pas mal, je les ai trouvés plutôt bons. Mais il faudra maintenant arriver à concrétiser et puis surtout ne pas concéder. C'est cela. Et puis pour cette rencontre, des garçons nous intéressent. Du côté de la SEC Mimosa, on parle de Poku, il ne s'est pas encore totalement réveillé. On connaît quand même la vitesse de ce garçon. Ouais, même s'il a quelques difficultés à retrouver sa vitesse de croisière, il faut dire qu'il a quand même quelques difficultés en ce début de saison. Mais c'est un garçon qui a tellement de qualités, il est capable dans un match de faire beaucoup de différence. On va compter sur lui ce soir, on espère qu'il va nous faire des bonnes choses. Ah, et puis dans l'effectif du Racing Club d'Abidjan, c'est un joujou, un bijou. Ah, celui-là, oui. C'est le chouchou de toute la Côte d'Ivoire, je pense. Un garçon talentueux, pétri de tellement de qualités. Et puis, il a la tête sur les épaules. Il sait aussi mener une équipe. Il a tellement de choses à prouver cet après-midi qu'on a envie de voir ça. On s'empresse vraiment de voir ce qu'il va nous prouver ce soir. Dans quel état d'esprit se retrouve actuellement Julien Chevalier? Grâce Libé peut arracher quelques mots avant d'entamer cette rencontre. C'est maintenant pour vous. Finir la phase aller en beauté et terminer et conforter, on dira, sa position de leader de ce groupe A. Telle est l'ambition certainement nourrie par cette formation de la SEC Mimosa, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bon, il reste encore 2 matchs. Donc on est bien calé au classement. On a pris des points avant ce match-là et on compte continuer ce soir. Alors, Konaté Karim, votre buteur maison absent, qui pour pallier cette absence de taille? Banou Diawara qui avait des petits soucis et qui était absent en début de saison, qui revient bien. Donc c'était un joueur qu'on a recruté pour ça, donc il va répondre présent ce soir. On imagine que l'absence de Konaté Karim vous a certainement obligé à faire des réaménagements tactiques? Pas spécialement, non, on continue sur ce qu'on a prévu. Il y a quelques changements, il n'y a pas que Konaté Karim. Il y a d'autres joueurs qui démarrent, on fait quelques rotations, il y a des matchs qui s'enchaînent. Donc on a un effectif et les joueurs vont être là pour se dépasser sur le terrain. Conscient que votre adversaire part favori, vu les stats, 4 confrontations, 2 victoires pour le RCA, 2 matchs nuls. C'est bien, la FAD aussi, chaque année, la SOA aussi, puis on les a battus régulièrement. On a beaucoup de bêtes noires. Tout le monde veut s'imposer contre nous, mais nous aussi, on veut se défendre. Eh bien, bon match. Merci. Tout le monde veut s'imposer contre la SEC Mimosa et finalement la SEC commence à vaincre ce signe indien. Ce soir, ils peuvent le faire face au Racing Club. Oui, surtout que, bon, faut dire que la SEC joue bien et le Racing aussi est une bonne équipe. Ça va faire certainement une très belle opposition, mais attention, ces deux équipes-là se connaissent forcément. Et puis, je pense que Julien va apprendre de ce qu'il a pas pu faire la saison dernière. Il a eu le temps de bien réfléchir, il a eu le temps de bien le regarder. Et je pense qu'aujourd'hui, il a certainement des retouches, des réaménagements à faire. Et tactiquement, il va certainement. Voilà. Konaté Karim, le buteur à 4 buts. Tout à fait. Mais il a assez de monde dans son effectif, il a dit. Hein, il a assez de monde pour pallier l'absence du buteur. C'est vrai que Konaté est là, mais il y a aussi Banou, il y a celui qui était à l'Africa. Il y en avait 2 même, justement. Il y a le Bailly Thierry, et puis il y avait un autre, justement, qui j'oublie.
Mais c'est des joueurs qui ont beaucoup de qualité, qui vont certainement peut-être pallier l'absence de ce fameux buteur de la SEC d'Abidjan, Et nous Konaté couvrons Karim. justement la composition de la SEC Mimosa avec Diakité, Diawara et Poku en pointe de l'attaque de la SEC Mimosa Oui, ce soir. oui, c'est un peu les mêmes joueurs, sauf qu'il y a quelques changements. Sur le côté droit, là, Atola, cette fois-ci, est passé à gauche. Et c'est Ouattara qui prend le poste à droite. Et puis devant, Banou fait la rentrée à la place de Konaté. Il y a bien sûr la titularisation de Poku. Et puis il y a toujours le Diakité qui est toujours là, qui va voilà, on va dire, c'est le moteur un peu de l'équipe. Et puis la défense centrale ne change pas, on garde toujours les mêmes, On garde avec les mêmes, Zébré et Konan et Romaric qui tiennent bien leur défense, bien sûr si c'est dans les buts. Le directeur de cette rencontre, très bien, M. Kokora Hugues, assisté par duo Marco Bénan et Etienne Eba Médard. Vous avez vu les deux capitaines des deux formations à l'instant, Cissé, Karim et Folia Yahi Charles. La composition du Racing Club d'Abidjan avec un certain Armando, le jeune de Marcory, qui joue dans son fief. Oui, mais c'est pratiquement les mêmes qu'on retrouve à chaque fois. Camara, Folie dans les buts, bien sûr. Camara, Oura, le défenseur, Aoussou, Dimitri côté gauche, et puis Oularé, Nguessan en meneur de jeu, et puis Konaté sur le flanc droit, le flanc gauche, bien sûr en attaque, Zilé, Seydou, Armando, bien sûr qu'on va beaucoup entendre parler certainement sur un match comme ça. Ce garçon, on le connaît, Armando, le coach donc de la SEC et celui du RCA qui sont là, bien présents, qui veulent faire la différence ce soir. Le français de la SEC Mimosa, Julien Chevalier, devant un petit public en tout cas. À chaque fois qu'il y a match, les supporters de la SEC Mimosa répondent présents. On a le mur jaune, on a d'autres supporters aussi qui viennent. Ça donne vraiment de l'ampleur, mais aussi une bonne volonté aux joueurs. On va dire que la SEC est chanceuse parce qu'elle a le droit, elle, de faire venir ses supporters. Mais bon, c'est comme ça. Mais en même temps, ils nous procurent de belles choses. Ils mettent de l'ambiance. En tout cas, c'est très très bien pour le football. Et là voici, on parlait à l'instant de ce petit comité de supporters qui a accès donc au stade Robert Champroux de Marcory. Tenez-vous bien, la SEC Mimosa dans ses couleurs traditionnelles, le jaune et le noir avec des culottes de couleur grise ce soir. Le RCA donc dans un maillot à rayures. Ah, ils sont très beaux. Ah, ils sont très beaux. Très, très hein. beaux. Et c'est beau de les voir sur cet espace. On va le dire ainsi, cette pelouse synthétique. Apprêtez-vous, amoureux du ballon rond, ça sera chaud tout à l'heure. C'est le duel au sommet de la poule B. Ah oui. La SEC Mimosa n'a jamais battu le Racing Club d'Abidjan en championnat. Peut-être ce soir que Julien Chevalier et ses poulains renverseront la tendance. C'est la grosse question qu'on se pose et feront démentir les statistiques. Pour l'heure, le coup d'envoi est donné. Ce sont les joueurs du RCA qui ont le ballon. Oui, mais je vais me mettre dans la tête des joueurs de RCA. Ils se disent que à chaque fois, ils ont réussi à faire un super résultat contre la SEC. Donc forcément, il y a quand même un effet psychologique positif pour eux. Un doux souvenir. Bien sûr, mais j'ai envie de dire que le football, chaque saison ne se ressemble pas. Donc certainement, on va avoir une belle opposition cet après-midi. Si c'est Karim, le portier de la SEC Mimosa pour ce dégagement. Très loin devant au niveau du rond central. Qui a quitté Oumar. La tête renvoyée. La SEC Mimosa toujours avec ce ballon. Ils obtiennent tout de suite un coup franc. Ça va vite. Ah oui, surtout que Banou a réussi à se retourner dans la défense de l'équipe du Racing. Voilà, il a fait tendance à penser qu'il n'y avait pas forcément une bonne opposition. Il a essayé de continuer, mais malheureusement, il s'est fait intercepter par un défenseur. C'est vrai qu'il y avait bien évidemment faute. Sengoné pour ce coup franc. Sengoné. Et qui a pratiquement joué tous les matchs, qui est vraiment un des joueurs de base de l'entraîneur. La défense du Racing Club d'Abidjan pour renvoyer ce ballon. Le ballon qui ne va pas vraiment loin. Et puis le centre derrière de Konan Romaric pour la SEC. Pas bien envoyé en tout cas. Tout de suite, shot. Ouais, on sent la SEC déterminée. Du Racing Club, la défense. On sent la SEC déterminée, prêt même à en découdre le plus rapidement possible. Mais attention, c'était là Romaric qui s'est mieux en attaquant, qui a effectué ce tir ou ce centre, je pense plutôt à un centre. Malheureusement pour lui, son centre n'est pas arrivé à destination. Mais attention, on sent une équipe de la SEC très très motivée. Alors, on veut voir des joueurs avec une certaine maestria. C'est bien Nguessan Jean. Le Racing Club d'Abidjan avec Armando, le garçon de Marcory. Lui, il joue à domicile, hein, le stade de Marcory. Ah oui, il est chez lui là. Il est chez lui. Mais j'ai vraiment hâte de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de voir comment ça va se passer, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que Zébré et Konan ils ont été bons depuis le début de la saison. Voilà, ils font des matchs remarquables. On va dire qu'en face, il n'y a pas
forcément grand-chose. Mais là, aujourd'hui, ils ont affaire avec l'attaquant de Racing, je dirais Seydou, qui bouge beaucoup, qui demande des ballons en profondeur, qui est vraiment un garçon intéressant. Alors, comment ils vont se comporter ces deux défenseurs centraux de la SEC? Voilà, on a envie de voir ça aussi. Armando, il a mal transmis ce ballon. Diakité Ouma qui le récupère assez rapidement. La SEC Mimosa. Et tout de suite encore une charge sur Diawara Banou. Et c'est un coup franc pour la SEC Mimosa. Un coup franc logique parce que Banou avait eu la possession du ballon et il s'est fait reprendre, je dirais, d'une manière un petit peu brutale par le milieu de terrain du Racing. Mais on sent quand même l'équipe de la SEC pas trop paniquée. On les sent quand même forts, bien dans leurs bottes, avec bien sûr de la confiance, engagée depuis quand même quelques matchs. 3 matchs, 3 Voilà, victoires. 3 matchs et 3 victoires arrachées, même si ça a été laborieux contre le Stella, mais ça reste quand même une victoire. Avec beaucoup de panache. Allez, les jaunes et noirs loin devant. Diawara Banou qui va se battre avec Aoussou Kwadio. Ah, moi, j'ai pas poussé vraiment... derrière. Il y a une petite poussée certes, mais j'avais l'impression que le défenseur Aoussou, voilà, il a mal calculé la trajectoire de la balle. À mon avis, il s'est fait lober. Mais malheureusement, Banou a fait ce geste. Tout de suite pour tromper la vigilance donc des arbitres de la rue. Tout à fait. Attention quand même à ça. Du côté du comité de supporters de la SEC, c'est chaud. Hein, là, on va d'une part avec beaucoup de bruit pour encourager les jaunes et noirs. Beaucoup. Ah, on attend beaucoup de ce garçon-là. On espère cet après-midi qu'il va enfin lancer sa saison sur son couloir gauche là. Quand il est vraiment en forme, il est déroutant. Ouattara. Ballon dévié, Toseta, Sengoneklo, Toseta face à la défense du Racing Club. Ballon transmis dans le grand rectangle. Attention, Diakité Oumar, le centre Avéli. Beaucoup derrière. Un ballon laissé pour et tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Diawara Banou, il envoie un ballon dévié. C'était un corner, le premier pour la SEC Mimosa. Il va encore clasher et cadrer ce tir naturellement. On peut dire que ça a été très très bien joué, ce centre la remise de Toseta pour Diakité, qui fait un petit centre au deuxième poteau, qui trouve beaucoup, qui remise pour l'attaquant Banou. Malheureusement, l'attaquant n'a pas pu reprendre comme il fallait sa reprise demi-volée. Mais c'était quand même très bien joué. Ça part du côté gauche, ça finit à droite, ça finit après dans l'axe. C'est très bien, mais il faut marquer pour se mettre en confiance, bien sûr. Allez, le match est lancé entre ces deux formations qui se connaissent bien. On le disait d'entrée de jeu, la SEC n'a jamais battu le Racing Club d'Abidjan depuis 50 ans en Ligue 1 ivoirienne. Et donc vraiment ces statistiques-là que Julien Chevalier va tenter peut-être de faire mentir aujourd'hui ce soir. Oui, exactement, puisque les stats restent. Les stats restent, donc pour la SEC, il y a besoin maintenant de corriger ces stats-là. Tout à fait, bien sûr. Mais il y a besoin maintenant de reprendre les choses en main. Et bien ça passe par forcément un gros match. Et qui dit un gros match, peut-être une victoire pour la SEC. Peut-être. Voilà, peut-être parce que on peut faire un gros match et ne pas forcément gagner. Pas forcément gagner. Oui. Le Racing Club avec Armando. Camara Sidi. Camara. Armando. Armando s'est joué rapidement avec Konaté Abdoul. Très loin devant, on cherche Zile Keimi. Ce ballon va être trop loin. C'était très bien joué, malheureusement pas assez précis. Mais c'est très bien comme ça de changer de côté. On attaque à droite, on essaie de passer par la gauche. Surtout qu'on a de la qualité sur le côté. Dakou était très bon joueur. Malheureusement, la passe n'était pas assez précise. Ici Karim pour cette relance pour la SEC Mimosa. Alors, envoyé Diakité Oumar tout de suite. Ah oui, Diakité Oumar qu'on avait peut-être oublié. Voilà, on se souvient que c'est un garçon vraiment très talentueux, voilà, qui fait toujours des très très bons matchs. Dans son courage, il est capable à lui tout seul de faire beaucoup de créer beaucoup de problèmes à l'équipe adverse. Voilà, il a été mis au repos la semaine dernière, il est rentré, encore le match, ça a décanté pas mal de situations. Et là aujourd'hui il est titulaire à mon avis, il va certainement nous faire un gros match. C'est un garçon
qui gagne la confiance de Julien Chevalier. Oui, c'est un élément important. Julien Chevalier a 4, 5, 6 joueurs dans l'équipe voilà, qui sont souvent titulaires. On pense à Romaric, à Zébré, le gardien Cissé bien évidemment. Et puis il y a Tousseta. Voilà, je pense que Diakité en fait partie. C'est clair. Voilà, c'est vraiment la colonne autour de ces garçons-là voilà, qui construit son effectif. Voilà, c'est la colonne vertébrale de cette équipe-là. Et autour de cette équipe-là, il apporte quelques changements. Quelquefois l'attaquant droit, quelquefois le côté gauche. Voilà, on sait maintenant que les 5 joueurs-là sont sa colonne vertébrale. Oui, le président de la SEC Mimosa qui est bien présent. 8 minutes de jouer, le score est toujours parité entre la SEC Mimosa et le Racing Club d'Abidjan. 0-0 entre ces deux formations. Match qui mettra fin à cette 5e journée de la LONASE Ligue ivoirienne. Pour objectif, la tête de poule, mais c'est 3 points de différence entre le Racing Club et la SEC Mimosa. En cas de victoire, le Racing Club prend la position. C'est clair que le Racing peut dépasser la SEC, mais en même temps, la SEC aussi peut renforcer sa première place si elle arrive à gagner ce match ou arrive à ne pas concéder à faire un match nul. C'est toujours bon. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que celle qui gagnera fera un gros pas sur je ne veux pas dire que la qualification pour les playoffs, mais je veux dire que. C'est voilà. maintenant qu'on prépare. C'est tout ça qui va constituer carrément au playoff. C'est clair. Parce que la super division ne sera pas du jeu. C'est clair, je suis d'accord avec toi. Allez, cette faute, elle est bien flagrante de Diarou. Diawara Banou, on sent qu'il a la détermination. En absence de Konaté Karim, on veut prouver qu'on compte aussi. Ah oui, c'est important pour Banou. Pourquoi? Parce que Konaté sort quand même d'un doublé important pour son équipe. On sait qu'aujourd'hui, le titulaire indiscutable de cette équipe de la SEC au poste d'avancante, c'est le petit Konaté. Mais Banou a des choses à démontrer. Il sait qu'il joue gros cet après-midi. C'est déjà des attaquants. Voilà, hein. maintenant, s'il arrive à faire aussi un doublé, ça va continuer à se jouer jusqu'au bout. Et après, forcément, on aura obligé de choisir un. Ce sera la SEC, ce sera plutôt à l'entraîneur de voir faire qui des choisit, c'est cela. Diakité Oumar, ce ballon saisi difficilement, la défense de la SEC Mimosa. Dimitri, attention, ballon pour Dimitri. Allez, tout de suite, Ngué Sanjean. Le playmaker de la formation du Racing Club d'Abidjan. Camara. Allez, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Camara dit que ça ne passera pas. En tout cas, la SEC défend bien. Pas devant un certain. Pourquoi Nguesson? Oui, parce que c'est bien attaqué, mais il faut aussi savoir défendre. On sait que cette équipe de Racing est très très vive. Elle a beaucoup de qualité, surtout sur les côtés. Donc beaucoup doit se mettre aussi au travail. Il sait que sa tâche sera difficile parce qu'il faudra qu'il arrive à bien défendre, mais aussi qu'il attaque. Allez, ce ballon est envoyé. Personne. Qu'il attaque, mais de manière un peu structurée. Donc ça va être certainement un gros match avec beaucoup de dépenses d'énergie. Diakité Oumar. On sent quand même une équipe de la SEC assez timide. Mais je ne suis pas étonné parce que la SEC a un peu du mal à commencer les matchs. Et puis souvent ils finissent fort, à l'image du match qu'on a vu contre. Allez, c'est bien joué. Sengoneto, c'était l'appel. Non, c'est pas bien transmis ce ballon. De toute façon, la position de l'attaquant n'était pas bien claire. J'ai envie de dire aussi que l'appel de l'attaquant Banou n'a pas été assez clair. Et je pense qu'il a un peu tardé. Il a fallu, quand Diakité a eu la position du ballon, faire un appel tranchant sur un côté. Il aurait pu donner un peu plus de signal fort à la défense. Et pour lui, il aurait peut-être dégagé 1 ou 2 joueurs avec lui et donner plus de liberté à gauche. Malheureusement, je trouve que ça n'a pas été bien conçu. Et pour qui obtient un coup franc. Les garçons, on attend beaucoup de lui. On sait plus ou moins qu'il est doté de qualité énorme jusque-là. Il reste encore vraiment inexploitable. Je peux te dire, Aniel, qu'on sent la SEC craintive de cette équipe du Racing. Voilà, cette craintive. Voilà, je la vois. Elle respecte beaucoup le Racing. Trop respecter. Mais à mon sens, c'est bien de respecter une équipe parce qu'il faut toujours respecter les équipes. Mais un peu trop, à mon sens, il faudrait que la SEC se lâche. Voilà, là, comme ça, c'est très bien. Ouattara, on prend des risques. Ouattara, il n'a pas de soutien. Ouattara, il faut lâcher maintenant le ballon. Il va s'engluer. Il arrive donc à trouver Diakité Oumar comme soutien. C'est bien joué. Cette combinaison elle est belle. Il faut poursuivre cette action. Diakité Oumar, pour qui personne ne répond. Il y a un problème de communication. Il a pensé être en jeu. Tout à fait, parce que ça manque un peu d'organisation. C'est un peu, à mon sens, un peu comme je l'ai dit auparavant, trop timide. Il faudrait que la SEC se lâche un peu. Je pense qu'elle peut faire mal à cette défense.
elle peut faire mal à cette Sengoné, défense. Toseta derrière Ouma. Qui a quitté. Toseta, je le vois beaucoup plus offensif aujourd'hui. Habituellement, il est vraiment au cœur de la défense, enfin du moins au milieu de terrain, entre Yann Zébré et Conor Romaric, un petit peu légèrement devant. Mais là, on le sent un peu plus offensif, certainement les consignes du coach. Beaucoup de récupération. Après, avec Fulgence, la communication ne passe pas. Beaucoup à nouveau. Les joueurs de la SEC Mosa mettent vraiment beaucoup d'énergie, mais un peu trop de zèle et sur pied, trop Oui, levé. ils essaient aussi de montrer qu'ils seront présents sur le plan athlétique, sur le plan aussi de l'attaque des attaques des balles. On sait que la SEC n'est pas très forte là, à ce niveau, mais quand le besoin s'en fait sortir, aujourd'hui il faudra peut-être faire un peu plus que d'habitude. 0-0 entre la SEC Mosa et le Racing Club d'Abidjan. Une équipe qui, depuis 3 années, court après le titre de champion. C'est chaud pour la SEC Mosa, une équipe qui vraiment les échappe. Tout à fait, une équipe qui Il a n'y arrive plus. Voilà, mais une équipe habituellement qui a souvent gagné ce titre de champion de Côte d'Ivoire, a quelques difficultés, mais en même temps, il y a des équipes qui progressent. Voilà, ce qui rend leur tâche un peu plus difficile. Mais cette année, je les sens bien armés pour aller au titre. Mais en même temps, il faudra être régulier. Allez, le club le plus vieux de Côte d'Ivoire. Attention, beaucoup qui s'offre là. À lui seul un passage. Le centre à venir, attention, il retrouve toutes les Fulgence. Fulgence cherche l'appui. Cette phare est compliquée. Non. Alors c'est un peu compliqué pour la... Saint-Jean, C'est un peu compliqué pour la SEC parce que quand je vois Banou faire des appels sur les côtés, je me demande après qui sera à la réception des centres. C'est vrai que Diakité aussi est capable de... On a un certain Diarra Banou qui est là. Voilà. Mais Diakité est capable de suivre en attaquant et marquer des buts. Mais j'ai envie de voir quand même plus Diakité, Omar sur un côté et Banou. Justement, on le connaît dans cette plutôt position. faire des appels plutôt dans l'axe. Parce que c'est pour ça qu'on l'a titularisé aujourd'hui et c'est pour ça aussi qu'il est là. Physiquement, il est prêt. Cette action, vous avez vu comment Diakité a expédié son adversaire. Diakité est un gros gaillard qui est très fort physiquement. Voilà, donc, et en plus de ça, physiquement, il a du répondant. Donc il a beaucoup de force. Et c'est vrai que les joueurs du RCA, physiquement, ne me semblent pas très grands. Mais qu'est-ce qu'ils sont vifs et qu'est-ce qu'ils sont bons avec le ballon. Très bon avec le ballon. Cette perte de balle. Camara Sidi qui permet donc à la SEC Mosa de reprendre le ballon avec beaucoup. C'est carrément le TGV de cette formation. À chaque fois qu'il a le ballon, il veut tout de suite amorcer on attend beaucoup de lui aujourd'hui, une course. NV Saint-Jean, le métronome du RCA, a le ballon est contré, c'est bien joué de la part de la SEC Mosa. Tout de suite libère le ballon, c'est un peu confus dans le jeu, il trouve tout là, c'est bien joué sur le côté. On va décomposer avec Diawara Banou, Diawara, une frappe derrière, c'était pas cadré ça, il va manquer carrément le tir. On va dire que l'attaque a bien commencé avec cette belle remise de Akaïsi. Mais après, Banou, je ne sais pas ce qu'il voulait vraiment faire son crochet intérieur. Après, j'ai pensé qu'il allait nous faire un centre. Et il a essayé de surprendre le gardien. D'où il était, à mon sens, c'était difficile. Mais bon, il a essayé. On ne va pas lui en vouloir. Roger, après un premier quart d'heure de jeu, première analyse dans cette rencontre. Ouais, je pense que les deux équipes sont un peu à la recherche de leur rythme de croisière. C'est deux équipes qui sont très techniques. Mais à mon avis, à mon sens surtout, le match n'a pas vraiment pris son envol. On sent deux équipes qui se craignent, qui se respectent. Donc ça se lance quelques coups, mais rien de dangereux. Rien de concret, Ouais, pour l'instant, il n'y a pas encore une action offensive assez franche. Tout à fait. Qui permettra à une formation de faire la différence. Vous constatez justement sur le tableau d'affichage, le score est inchangé depuis le début de cette rencontre 0-0. Il se donne à son plaisir là. Fulgence, il faut libérer le ballon. Finalement, il va prendre des coups inutiles. Oui, parce que... C'est assez loin déjà. Oui, parce que Autoula, il est en confiance parce que ça fait maintenant 4 matchs ou 5 matchs qu'il est titulaire indiscutable dans cette équipe. Voilà, il a eu la confiance totale du coach parce qu'il a fait des très bons matchs aussi. Mais il ferait mieux de lâcher de temps en temps sa balle. Pourquoi? Parce que
il y a un jeu collectif, il y a des mouvements, il y a des demandes devant. Voilà, faut les solliciter. Diakité Ouma, il devient de plus en plus dangereux Ouais, chaque fois pour qu'il a les le ballon, joueurs il du fait, Racing Club. À chaque fois qu'il a le ballon, fait la après il porte différence. le À danger, chaque il fait fois. la différence. Tout à fait. Il obtient des coups francs. Tout à Attention fait. donc Tout à fait. à ne pas tomber dans ce jeu de Diakité qui est très habile. Atoula. Atoula. Tout de suite on lève la tête, on trouve Ouattara Lassina. Alors, nous sommes avec le coach Cissé Lazare sur le banc du RCA. Coach, on a passé le quart d'heure, on se rend compte que les deux équipes se respectent énormément, mais en même temps avec un léger avantage offensif pour la SEC Mimosa. Oui, bien sûr. Là, nous, on est beaucoup en difficulté parce qu'on n'arrive pas quand même à cadrer le porteur du ballon, ce qui donne beaucoup d'ouverture à la SEC de trouver le joueur offensif. Mais là, il va falloir se calmer pour jouer. Voilà, trouver dans la verticalité, faire des passes dans la verticalité, jouer entre les lignes et les intervalles, pour essayer de les mettre en difficulté. C'est l'enjeu de cette rencontre-là, le fauteuil de leader, intérêt à ne pas se manquer quand on a la possibilité de récupérer le fauteuil. Oui, bien sûr, il y a un enjeu, mais il faut rester concentré, il faut jouer, que le meilleur gagne, quoi, voilà. Merci coach. C'est dur pour le Racing Club hein, après, c'est pas évident pour le Racing Club. Oui, bon, en face, ils ont une belle équipe, hein, la SEC quand même. Hein. Donc on ne réussit pas toujours tout ce qu'on veut faire. Même tout ce qu'on a envie de mettre en place, ça se complique. Pourquoi? Parce que la SEC aussi a quelques qualités à faire valoir. Donc voilà, ça reste un match je dirais, équilibré, avec deux équipes qui sont un peu à la recherche de leur vitesse de croisière. Même si elles se respectent, ça reste quand même un match assez équitable. 26 fois champion de Côte d'Ivoire, la SEC Mimosa, face au Racing Club d'Abidjan qui découvrait la Ligue 1 et qui la saison dernière, avec toutes les circonstances de la Covid, a été quand même oui, championne, on va dire ça. Oui, mais en même temps, ils ont mérité leur première place parce qu'ils ont quand même été longtemps devant. Donc non, il n'y a aucun doute là-dessus. Le Racing a bien joué, ils ont été très bons tout le long de la saison. Même si à la fin, c'est vrai qu'on a tendance à dire un peu qu'ils sont en train de craquer, mais ça, c'est ce que disent les gens. Moi, je n'ai pas vu que cette équipe craquait. Et puis, on les a tous félicités. Moi, le premier, voilà, ils sont encore devant, ils sont deuxième, hein, ils ne sont pas loin. Voilà, c'est une équipe qui est régulière, qui fait des bons matchs. On espère pour elle qu'elle arrivera à ses fins. Le ballon à l'avantage du Racing Club. Le RCA. Les enjeux de cette rencontre devront être en tête. Voilà, c'est parti. Attention, il y a des fautes. Il y a beaucoup d'engagement. Oh là là, il a été bien ouvert là, vous voyez son tibia. Il a pris un vrai coup. Ah mais s'il n'a pas mis des protèges tibia, c'est quand même quelquefois difficile. C'est pourquoi on a fait des protèges tibia. Ah, je pense que l'entraîneur n'est pas trop satisfait du rendement de Banou. Et il demande tout de suite à Yannick Zakri d'aller se chauffer. Le regard de maître. Roger, client de la SEC Mimosa. La saison dernière, Deschamps a figuré en bonne place de la tête des meilleurs joueurs de la Ligue 1. C'est une équipe qui n'a pas peur de ses adversaires, le Racing Club. Parce qu'elle prend le jeu à son compte. Souvent, elle a été souvent dominatrice. Et puis, elle a souvent marqué. Elle s'est créée des occasions. Donc, c'est une équipe qui joue, qui n'a pas réellement... c'est une équipe qui ne cogite pas. Voilà ce que je voulais dire. C'est une équipe qui ne cogite pas. Le Racing Club d'Abidjan qui bataille pour la défense de son titre de champion de Côte d'Ivoire. Dans cette poule B. Chercher déjà une place de qualification pour la Super Division. On n'a pas réussi quand même l'exercice en Coupe de la Confédération. Hein. Le Racing Club, c'était vraiment une nouvelle compétition pour le RCA. Mais tout à fait, c'était une première expérience. Voilà, c'est jamais mauvais d'apprendre.
ils ont appris. Je pense que l'année prochaine, s'ils ont la chance de se qualifier pour cette compétition-là, ils vont certainement être un peu meilleurs à chaque fois. Voilà. Avec l'expérience, c'est sûr Tout à que fait. cette équipe va grandir. Pourquoi pas se positionner comme l'une des meilleures équipes de la Ligue 1 ivoirienne, de la Côte d'Ivoire, on va dire. Le seul hic dans cette équipe-là, ce n'est pas conserver ses meilleurs joueurs à chaque fois. De C'est chaque vrai. fois Chaque se saison, renouveler. Ce qui fait que il n'y a vraiment pas une ossature. Vous voyez que. Il n'y a pas d'homogénéité. Voilà, tout à fait. Nguessan Serge, ça fait quand même quelques saisons qu'il est maintenant avec cette équipe. Lui, ça va, mais on sait qu'il partira en fin de saison. Et puis à chaque fois, il va falloir renouveler chaque fois l'effectif. C'est pas si simple que ça. C'est vraiment pas si simple que ça. Là, c'est Mimosa. Attention à ne pas perdre le ballon. Yao Romari. Voilà, habituellement, il ne fait pas ça. Il donne le ballon tout de suite pour que le jeu aille plus vite. Aujourd'hui, voilà, il essaie un peu plus de garder le ballon. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que il ralentit le jeu. Romari qui a toujours été habitué à jouer simple et efficace. Voilà. Jeu qui perd en animation. Oui, on va dire qu'on est un petit peu dessus depuis bientôt 23 minutes. On n'a pas vu grand-chose, on n'a pas vu d'occasion de but. Et les deux équipes sont toujours en train de se tâter. Attention à ce centre derrière. Atara Lassina à ne pas commettre d'erreur. Derrière, un certain Amando est présent. Amando qui récupère ce ballon. Avec le pied gauche. Amando, ça ne passera pas devant Atara Lassina. Il a mis Corias pour l'intercepter. Le Ouattara, Boulari, Piraille. Boulari, on a trouvé à nouveau Dagrou Djedji Armand. Et c'est la Sek Moza avec le TGV de cette ovation. Beaucoup qui va tout seul. Alors, il pouvait libérer le ballon. Peut-être qu'il faisait. Ouais, Il obtenait, peut-être qu'il cherchait une faute. Oui, je pense qu'il y avait effectivement faute. Il avait la position de ballon. Il a essayé de percuter en vitesse pure. Et puis, s'est fait rattraper par un joueur du Racing en faisant forcément une faute. Carton jaune pour Konaté Abdoul. Konaté qui a essayé de reprendre le TGV de la SEC. Beaucoup. C'est vraiment le TGV, hein, comme quelqu'un pourrait dire le Jaguar, le Gervino de la SEC. Oui. Avec un court passage à l'époque du petit frère de Gervais, international ivoirien de Parme. Diakité Oumar. Le ballon a finalement sorti. Diakité Oumar, il a un très très bon duel contre Mitri qui est un bon défenseur. Ce ne sera pas un duel de tout repos. Hein. Ouais, et il y a du répondant des deux côtés. On attend aussi, hein, depuis son arrivée, son retour au championnat ivoirien, Zakri Kraïré. Oui, j'ai hâte de le voir. On a hâte de le voir. C'est vrai qu'il a bourlingué un peu avant de revenir ici. Après, est-ce qu'il garde toujours sa technique? Attention à cette action pour le Racing Club d'Abidjan. C'est joué avec beaucoup de confusion. Et beaucoup encore, qui prend beaucoup de coups. Vous voyez que beaucoup est redescendu d'un cran pour donner main forte à sa défense. Mais je pense qu'il est beaucoup mieux comme ça. Ça lui permet de repartir en accélération avec sa vitesse. C'est beaucoup mieux tactiquement. Je crois que c'est très bien vu de la part du coach de demander à Pokou de venir travailler pour soulager la défense, mais aussi quand il a le ballon, il puisse repartir de loin comme ça avec sa puissance athlétique. Il arrive à faire quelques différences. Il est assez incisif ce soir et très décisif aussi. Belle récupération de ballon, mais derrière, quel jeu de Fulgence. Fulgence de centre, il a laissé pour Diakité Oumar. C'était très très bien vu de la part de Fulgence. Avec sa percussion, il a essayé de faire un centre en retrait, il a réussi. Et son centre n'est pas forcément arrivé chez Omar Diakité qui avait déjà armé. il était déjà prêt à en découdre. Malheureusement pour lui, il y avait un défenseur de Racing. Position irrégulière, Diakité Oumar. Ce ballon était envoyé dans l'axe, carrément défendu par le Racing Club. C'était un beau centre de Diakité une fois de plus. Fulgence aussi qui va commettre une faute sur Dagrou Djedji Armand. Il n'y a pas de cadeau sur l'air de jeu. Oui, surtout que l'attaque de balle ravageuse de Fulgence, voilà, qui a commis la faute. Dagrou est par terre. Mais on sent quand même que
voilà, deux équipes sont en train de se réveiller. Ils sont en train de nous montrer tout un autre spectacle. Et puis ça commence à prendre, ça commence à faire des effets. Oh, on attend que le jeu s'anime à nouveau. Attention à ça, attention. Oh là là. Armando attention. qui contrôle. Oh là là. Derrière le centre. Personne. Armandito. Le ballon a été accepté par Toula. Ah, c'était très très bien vu de la part des Îlets. Il a bénéficié d'un manquement, on dit, plutôt, voilà, de Ouattara Lassina. Il a profité, il est rentré dans la surface. Il a fait un superbe centre au ras de sol. Malheureusement, il n'y a pas eu preneur, mais attention à ça, c'était très bien vu. Alors, Racing Club d'Abidjan Encore une fois. qui a toujours l'avantage du ballon. Oh là. Finalement, il va sortir. Et Oh puis, là, regardez, oh là. cette parade de Cissé Karim. Ah oui, parce Finalement, il y avait une. on avait l'impression que le ballon était déjà rentré dans la surface. Était rentré plutôt, il y avait plutôt but, mais Cissé encore une fois de plus. Hein. C'est un garçon, un gardien très expérimenté. C'est vrai que la balle est effectivement bien sortie. Alors, regardez le geste de Cissé. Il bosse tout de suite. Promptement, on ne se pose pas de questions, chercher à attraper le ballon, non? Ah, il a beaucoup d'expérience. Alors il a fait un sauvetage inédit. Inédit. Et Cissé qui se dégage difficilement. Il rate carrément ce dégagement. C'est une mise en jeu pour. Ah, faut qu'il arrête d'aller un peu à gauche, à droite. Je trouve qu'il se disperse trop, Banou. Ah, j'ai dit ça, il va se fatiguer finalement. Ouais. Faut qu'il se concentre à rester bien dans l'axe. Il aura certainement quelques opportunités. Je sais que c'est un garçon qui est très généreux, qui aime bien courir à gauche, à droite, qui aime bien appeler, voilà, qui est vachement mobile. Mais il a besoin de s'illustrer en pointe. C'est là-bas on l'attend. C'est là-bas qu'on a envie de le voir. Il dépense assez d'énergie dans ces courses qui finalement sont inutiles. Bientôt donc la demi-heure de jeu dans cette rencontre. Le score reste de parité. Vierge est nul. Fulgence pour Poku qui passe devant Camara Sidique, la frappe de Poku. Quelle ouverture de score extraordinaire ce but. Une frappe enveloppée de Poku qui vient déchirer ce lobé dans la cage de Folie Ayaï Charles. Quel extraordinaire but de Poku. On parle de ce garçon. Son réveil du côté de la SEC Mosa a été attendu. Ce soir c'est fait. Poku. Peut-être pas Laurent Poku. Ouais. Le SEC Poku est réveillé. Mais je me posais la question, pourquoi Chevalier insiste à le faire jouer tous les matchs? Et bien là j'ai compris. J'ai compris parce que ce joueur a tellement de qualité. Il avait quelques difficultés à se mettre dans le grand bain. Il avait des difficultés à faire des différences. Et là, avec sa vitesse de course et son sens voilà, du débordement, il a bien sûr il a fait mentir aux gens. Et là, il a rendu ce que M. Chevalier lui a donné tant la confiance avec ce super but sur le côté gauche. Ce débordement qui a fait tant de mal à cette équipe du Racing. Il a réussi à pénétrer dans la surface avec un tir ravageur parce qu'il a été. Il n'y avait pas de solution. Il n'avait pas de solution, mais il a fait tout seul son but. Il l'a créé tout seul et il a bien réussi. Bravo à Poku, bravo à la SEC. Il n'y avait pas de solution pour Folie Ayaï Charles qui était en réalité en griffe totalement folie dans avec ce ballon. Oui, parce que ce joueur-là a des qualités. C'est vrai qu'il avait quelques difficultés à rentrer dans ce championnat-là. On le voyait un peu, voilà, on va dire en dents de scie, il faisait des belles choses, mais pas assez pour être titulaire à la SEC. Et là, avec ce but-là, pour vous dire que c'est le grand retour de Je suis de retour. C'est le oui. message qu'il envoie tout de suite à ces personnes qui l'attendaient à cette profondeur. Ah oui, et puis on va dire que Julien Chevalier a bien fait de le titulariser. Pourquoi? Parce que c'est la confiance du coach. Tout à fait. Et lui, il les voit tous les jours à l'entraînement. Et avec ce qu'il a fait, c'est énorme. Énorme le but à Poku. Énorme. Extraordinaire ce but de Poku. On a bien envie de le revoir encore. Ah oui, on le verra. Vous voyez le comité de soutien de la SEC Mosa, les supporters qui sont tout le temps joués en extase ce soir. Ah oui. Ils ont des raisons pour être en extase. Grâce à t'écoute. Oui, je sais. Alors, coach Félix, passé la demi-heure, on se disait, mais il n'y a pas d'occasion nette. Et voilà, ce but arrive là, il récompense bien cette équipe de la SEC Mimosa. Pas d'occasion parce qu'en face, on a quand même une très bonne équipe. Tactiquement, il fallait nous essayer de bien resserrer les lignes, essayer de contrer quand on a la possibilité, mais aussi de mettre le pied sur le ballon et surtout de mettre de l'impact dans le jeu. Et vous l'avez vu,
l'impact a fait qu'ils ont reculé. Là, ils ont 2 cartons, commettent plein de fautes parce qu'en contre, on met l'intensité qu'il faut pour essayer de les emmerder. Et quel joli but hein, de Poku. Oui, on sait de quoi il est capable. Poku, vous voyez, au départ, il n'est pas rentré bien dans les matchs, mais on sait qu'il a du potentiel, il a de la vitesse qui peut faire mal. Là, il a su le mettre à profit et même sur les coups francs qu'on a pu avoir et les cartons que la LEC a eu, ça va compter et on va continuer à mettre l'intensité. Merci coach. Ils sont très heureux hein, sous le banc de la SEC. Oui, ils le connaissent Ils mieux. Hein. Ils Le connaissent mieux que quiconque. Ah, ils ils le le voient connaissent. tous les jours à l'entraînement. Et puis on sait la qualité de ce garçon, sa puissance, sa force de pénétration. Maintenant, il faudrait qu'il arrive à être beaucoup plus régulier. Et aussi, c'est bien pour lui aussi de marquer des buts. C'est bien de jouer sur les côtés, de donner. Mais là, il a démontré à son entraîneur qu'il est capable aussi de faire des différences comme il vient de le faire. On va tout de suite crier victoire. Hein. Le Racing Club a de la réserve et de la ressource pour revenir cette rencontre. Justement avec ce ballon contré. Oui, mais c'est une équipe qui a du mal un peu. C'est une équipe qui a du mal à rentrer dans le jeu. Et puis tactiquement, je vois Nguessan qui est souvent le patron de cette équipe. Voilà, je vois carrément en milieu récupérateur. Je ne suis pas sûr que ce soit un récupérateur. Voilà, j'aurais aimé le voir un peu plus offensivement, voilà, un peu distiller des très bons ballons et puis aussi faire des différences individuellement. Mais là, je le vois un peu en récupérateur, voilà, dans un rôle un peu qui n'est pas forcément le sien. Je ne comprends pas. Il doit se réveiller parce que là, le Racing Club d'Abidjan, on ne reconnaît pas encore cette formation. Hein. On la connaît très très joueuse et très technique face à la SEC Mimosa. Elle a toujours joué clairement. Là, il est repassé un peu plus haut. Maintenant, bien sûr, il va subir le marquage de Akaïsi. Mais à mon avis, il a reculé pour ne pas subir ce marquage parce qu'il voulait quand même se détacher du marquage. Il a besoin d'espace. Voilà, certainement, il revient pour repartir mieux. Bon, allez, on va voir ce que ça va donner. Ah, Diabaté Bassiriki, l'entraîneur du Racing Club, lui, il reste debout et il continue de replacer ses garçons. C'est Dagrou qu'on va passer, lui qui a été recruté pour amener ce plus offensif. Voilà, dans ces matchs, dans ce genre de match, on a besoin d'un grand Dagrou pour apporter sa vivacité, sa percussion aussi sur le côté. Il a quand même aussi beaucoup de qualité Dagrou. Là, on attend de lui qu'il fasse quelques différences pour permettre à son équipe de revenir à la marque. Ce soir, on n'a pas un Laurent Poku, mais on a un Serge Poku. Ah oui, j'ai envie de dire oui. Parce que on n'a pas été tendre avec ce garçon. Ah. Mais là, il nous a bluffé avec ce superbe but. Ah, ça remet vraiment la SEC est toute tranquille là avec un but d'avance d'écart. Bah, on joue tranquillement notre jeu maintenant. Ah oui, sans se soucier du lendemain. J'avais dit que la SEC a beaucoup d'expérience. La SEC a énormément d'expérience. Ils ont appris de leurs erreurs de la saison dernière. Ils savaient que cette équipe est difficilement malléable, difficilement jouable. Mais ils ont appris aussi à un moment donné de forcer leur destin, d'insister sur les points faibles de l'adversaire. Et là, ils ont réussi de manière très forte. Alors qu'on s'achemine vers... on a encore du temps, 10 minutes, pour finir avec le premier round de cette rencontre. Et c'est la SEC Mimosa avec un certain Fulgence qu'ils obtiennent une touche. Fulgence qui est en train de faire un bon match. Voilà, je le trouve vraiment très intéressant sur son rôle de milieu de terrain, relayeur. Du côté du Racing Club, les passes sont difficilement bien construites. Ça sent l'influence à la SEC Mimosa. Il n'y a pas de position régulière. Le centre derrière. Sengoné pour le second but, mais Sengoné a pris tellement de temps. Il avait quand même réussi. J'avais pensé qu'il aurait réussi son duel. Malheureusement pour lui, il s'est fait contrer dans tout dernier moment. Mais quel centre encore de Poku. Il est vraiment dans un grand jour. Vraiment dans un grand soir, on va dire ça ainsi. Oui. C'est le retour, le réveil de Poku. Il est en train de nous faire un gros match. Si vous connaissez bien la légende de Poku en Côte d'Ivoire. Abla Poku. C'est un nom difficile à porter. C'est clair. Très difficile à porter. La reine du peuple Akan. Regardez encore ce Poku. Il obtient cette fois-ci. Là, c'est quand même voilà, en train de nous faire un bon championnat. Ils arrivent à
à chaque fois de prendre les choses en main. On a pensé que ça allait être difficile pour cette équipe aujourd'hui. Mais à l'arrivée, c'est la SEC qui est quand même devant. Même si ce n'est pas toujours évident, pas toujours beau à voir. Mais ça reste efficace. Ils font le travail, Ouais, tout à fait. ils restent concrets, l'essentiel est assuré, ils avancent. Dimitri à la tête de défense de Essis Baudelaire. Dimitri, à qui ça passe pas devant Diakité Ouma. Ouais, mais j'ai envie de Il savoir. arrive, on le dit c'est vrai généralement que- vulgairement, qu'il veut baptiser Oui, mais c'est Diakité vrai que Ouma. Dimitri a essayé de faire un centre. Il a essayé d'amener ce ballon pour certainement Seydou dans l'axe. Mais Seydou, il est en face de Conan Romari. Il est en face de Yann Zébré. Alors, honnêtement, j'ai envie de savoir comment il va faire pour réussir à marquer un but de cette façon. Ça sera difficile, hein. Ce sera difficile forcément. Compliqué. On va sur ce coup franc. Dimitri. Le ballon est envoyé, la tête. On va tout de suite. J'en suis pas sûr que c'est ce qu'il faut faire contre cette équipe de la SEC surtout. Avec cette équipe du Racing, je ne suis pas sûr qu'en essayant forcément de faire des centres comme il a essayé de faire Dimitri, ça va poser des problèmes à la SEC. Non, je pense que c'est une équipe qui est capable de passer par des dédoublements, par des passes courtes, rapides, dans le dos surtout. Je pense que c'est comme ça qu'ils vont essayer de mettre des problèmes à la SEC. Mais par des centres, ça va être assez Ça va être compliqué. compliqué. Ça va Hein. être Ça va être compliqué honnêtement, pour le Racing Club. C'est peut-être pas la solution. Non, et mais il y a autre chose à faire qu'essayer de passer par les centres. La SEC est très bien en place défensivement avec Zébré et Romaric dans l'axe. je suis certain que. Vous savez quoi Roger, il y a Eric qui est devant son écran qui regarde Pourcou et il me dit Daniel, Pourcou c'est du ciel Donald ça. On fait un petit coucou à Eric Babou qui apprécie le bien de Pourcou ce soir. Attention à la défense de la SEC. Pour Eric Babou, Pourcou c'est du ciel Donald. C'est vrai que si Donald nous a marqué tellement dans son pays, avec ses nombreuses accélérations, c'est vrai qu'il y a du ciel Donald dans les accélérations de beaucoup. De beaucoup. Allez, encore la SEC Mosa qui récupère ce ballon avec un certain Fulgence qui lui a été formé à l'Académie Mimosifra, mais pas qui. Julien Chevalier, son maître est là et il est sur le terrain. Il fait un bon match. Il fait un bon match en tout cas. Il est vaillant, on le voit un peu à gauche à droite. Il pèse énormément aussi sur la défense du Racing. C'est vrai qu'il ne réussit pas tout, mais il a beaucoup de volonté. C'est une bonne première mi-temps pour la SEC. L'attaquant de la SEC, tiens, Ouara Banou qui perd le ballon. C'est joué avec un peu de légèreté. Je pense que Banou ferait mieux Banou ferait mieux de mieux se positionner et se concentrer sur sa tâche qu'on lui a confiée. Je trouve qu'il se disperse de plus en plus. Saint-Jean, vous avez dit, hein, finalement, ce genre de ballon, ça sera compliqué avec Armando. Armand Didier, il a gros. Attention à ce ballon. Un ballon très vicieux. Oui, il pouvait faire la différence. Oui, sur un raté, mais qui aurait pu battre le gardien. Le gardien, hein. Voilà, on voit ici, il essaie de prendre Ouattara, il n'arrive pas, mais il arrive un peu avec son pied gauche, même s'il a raté ce qu'il voulait faire. Mais ça aurait pu être un but très chanceux. Très chanceux. C'est qu'il va essayer de gérer ce but. Oui, mais ils sont en train de reculer, il ne faut pas faire ça. Surtout avec cette équipe du Racing qui joue bien. Ah non, c'est pas la bonne décision. Il faut un problème de replacement du côté de Diawara Banou qui n'a pas forcément les bons positionnements. Oui, à mon avis, il veut tellement faire. Il est généreux, hein, il est à gauche, à droite. Voilà, quelquefois, il a tendance un peu à se perdre. Alors, Racing Club. Plutôt. Thierry Zilekemi. Qui est mis dans cette combinaison avec Kamara Sidi qu'ils obtiennent. Oui, touche. On sait que le point fort de cette équipe de Racing, c'est côté droit avec Sidi qui monte énormément. Mais bien tenu, a aucune chance avec ses centres. Il
y a mieux à faire, surtout contre cette équipe de la SEC. Voilà, j'ai envie de dire que c'est bien de faire des centres, mais quand on a des joueurs de tête comme je ne vais pas dire les noms, mais je vois mal Konaté, enfin du moins je vois mal Seydou prendre le ballon à Yann ou Zébré ou Conan Romaric. Surtout que c'est deux grands gaillards qui sont très forts de la tête. Peut-être un peu l'apport d'un autre milieu terrain, peut-être va certainement aider les attaquants. Mais voilà, je veux dire qu'il y a peut-être beaucoup mieux à faire que ces sur le centre. Ah, il faut songer à faire autre chose, sinon les choses resteraient compliquées pour le Racing Club. Fulgence pour Poku. Poku, Sur s'il le accélère là, il côté peut faire gauche. très mal. Un centre derrière, Baounou est là. Diawara, qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de communication, c'est un peu difficile C'est pour les surtout attaquants de la SEC. La panique dans la défense du Racing Club. Ils essaient de respirer un tout petit peu et de répartir plus belle. Non mais ce ballon est repris par Toula. La SEC Mimosa a le pied sur l'accélérateur avec ce centre derrière. Diakité était là. Attention. Là par contre cette c'est très bien défense joué. C'est très bien joué de la part de Poku encore une fois. D'envoyer des centres dans l'axe. On sait que Banou est très fort de la tête. Et puis il y a de la présence aussi de Fulgence. Il y a Diakité qui est arrivé aussi au deuxième poteau. C'est très bien. Malheureusement pour la SEC, il y a eu ce dégagement de Dora. Mais à force de faire ce genre d'action, ça peut passer. Il joue très bas ce soir. Hein. Oui, c'est très très bas, je ne comprends pas. Peut-être qu'il fuit le marquage individuel de Essi. Dimitri. Il a tendance un peu à se faire oublier en première mi-temps, peut-être, non? Je ne sais pas, mais on a l'impression qu'il a du mal. Ouais, il ne veut pas prendre des risques. Le dispositif de la SEC, là. Habituellement, il garde le ballon, il fait des différences. Et là... on sent beaucoup plus Camara Sidik, plus entreprenant. Oui. Mais aussi Chihide, Zile, Kémy, Dimitri, Armand, Dimitri. Touche pour... Ouais, c'est intéressant ce qu'ils font avec des dédoublements, des petites passes sur des petits périmètres. Ils sont vifs. Voilà, ça pose des difficultés à la SEC. Bon, après, c'est physiquement combien de temps ça va tenir. Et la SEC, combien de temps elle ne fera que défendre. Maintenant aussi, il ne faut pas perdre des ballons aussi vite. Ça peut donner des contres à la SEC, des contres intéressants. Donc il faut faire attention à ça. Là, depuis un certain moment, c'est le Racing Club qui revient petit à petit offensivement. C'est pas bien joué ça. C'est pas bien joué ça. Et finalement, la contre-attaque peut faire très mal. Vous voyez que la SEC défend très très bien, ils sont bien bas. Voilà, ils ont fait un bloc bas. Et Poku, il est très dangereux ce soir, très décisif. Regardez ce ballon qui l'emmène. Et puis le centre derrière, attention, Ngué Saint-Jean, un peu en difficulté. Oui, qui arrive quand même à c'est Ngué Saint-Jean qui vient défendre. Jusqu'à sa défense. Il y a un problème. Il y a bien sûr un problème dans l'effectif, dans l'équipe. Voilà, il doit y avoir un réaménagement dans cet effectif. Voilà, on voit Ngué Saint trop bas. Et on voit aussi un Poku qui met la panique dans la défense du Racing. Il va falloir que... il va certainement avoir à la mi-temps un réajustement tactique. Sinon, ils sont en train de souffrir. C'est vrai qu'ils ont tendance à faire quelques passes. Ils ont fait des passes, des passes dans des petits intervalles, mais qui ne donnent rien. Ce corner là, certainement le dernier de cette première mi-temps. Akaisis Baudelaire. Fulgence. Ce ballon va être un cadeau pour Charles. C'est Kari. Et c'est terminé, monsieur Kokora qui renvoie les 22 acteurs, les 22 athlètes donc dans les vestiaires pour la pause. La SEC Mimosa mène 1-0 au terme de ses 45 premières minutes. Oui, Roger, qui ont tenu cette première partie. Oui, on va dire qu'on a assisté à un match qui n'a pas été le match qu'on espérait avoir, surtout en première période. La SEC a fait l'essentiel avec ce but marqué par Poku d'une très belle manière. Mais on va dire qu'on est un peu quand même sur notre fin. Ça reste un match assez équilibré où les deux équipes se craignent, ils ne se lâchent pas. On espère qu'on verra
un meilleur match en deuxième mi-temps. On espère On bien. espère bien. Coach Bassiri qui dit arrêter le coach du Racing Club d'Abidjan est avec grâce maintenant. Tout à fait. Coach Bassiriki, une première période que vous jugez comment? Assez mitigé. Voilà, je pense que les consignes ne sont pas totalement passées. On a laissé un peu trop de liberté à la SEC. D'ailleurs, on prend un but sur une situation, un manque de concentration. Voilà, un ballon. Et après, je félicite le joueur de la SEC qui marque le but. Il a été assez spontané. Mais on va recadrer les choses. Je pense que ce match n'a pas encore donné son verdict. Défensivement, il y a eu quelques faiblilités du côté du RCA qui auraient pu coûter. Oui, effectivement, il y a eu des transitions mal jouées de notre part, surtout au niveau des transitions offensives ou défensives. La SEC n'a pas exploité. On va resserrer les lignes et je pense qu'on va mieux tirer les bretelles et la seconde mi-temps sera tout autre chose. À 1-0, tout est possible encore. Vous connaissez les matchs RCA à SEC. Voilà, le meilleur reste pour la seconde période. Merci beaucoup, Le coach. meilleur reste pour la seconde période. Et nous, on attend à vivre cette seconde période avec vous. On marque une petite pause de publicité. On se retrouve juste après.